Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Ton Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce kit de Kamado Tanjiro de l'univers Demon Slayers. Donc je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps. Et bien deuxième partie, je vais vous faire le montage et on fera une petite review une fois que cette figurine sera montée et on verra ensemble le résultat que l'on obtient. Et bien c'est parti. Donc voilà, première partie, donc on va commencer donc par la tête. Donc voilà, toutes les pièces sont dégrappées et préparées. Et donc, juste avant de commencer le montage, on va commencer par donc les boucles d'oreilles, donc avec le stickers 1 et 2. Alors c'est parti! Donc voilà, les deux stickers donc pour faire les boucles d'oreilles sont posés. Donc voilà le résultat que l'on obtient. Alors, je vous montre l'autre côté. Donc voilà, toutes les pièces sont maintenant prêtes. Alors place au montage. Donc voilà, la première partie donc est terminée, donc cette tête est montée, donc je vais vous faire voir le résultat. Donc voilà, je vous montre tous les côtés, donc c'est pas trop mal moi je trouve, on voit pas trop, on voit pas les lignes de jointure, on va dire ça comme ça, sont assez discrètes, elles sont bien cachées dans les cheveux. Et bien on va pouvoir passer à la suite. Et donc voilà les amis, donc toutes les pièces sont dégrappées et préparées pour cette deuxième étape. Et donc comme pour les boucles d'oreilles, on va commencer donc par venir mettre ici où est inscrit pour fondeur. On va venir positionner donc nos stickers comme ceci. Donc je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat juste après. Donc voilà, les stickers pour le dos sont placés et donc voilà le résultat que l'on obtient. Mais écoutez, je vais faire la même chose devant parce qu'on en a quelques-uns à placer aussi devant et je vous montrerai le résultat. Allez, c'est parti. Donc pour le moment il fallait juste mettre donc ce stickers là pour la poche. Et ben on est prêt à commencer. Et ben c'est parti. Alors, arrivé à cette étape, on va pouvoir mettre le col ici. Alors, c'est parti. Et donc, voilà, donc tous les stickers ont été placés. Donc voilà, on avait le col, donc 3 petits boutons, la poche, et donc l'inscription dans le dos. Et ben on est prêt pour continuer. Et donc voilà le résultat à l'issue donc de cette deuxième étape. Donc on peut voir donc le début de la veste avec des faits
de la pose dynamique, la veste en mouvement. Franchement, ça rend pas trop mal. Les lignes de jointure sont assez discrètes. Est-ce que c'est grâce au damier? Peut-être. C'est vrai que c'est pas trop choquant, on va dire. Non, non, franchement, c'est pas mal. Et ben, on passe à la suite. Donc, nous voici arrivés à cette étape. Donc, toutes les pièces sont prêtes. Et ben, on attaque ça tout de suite. Et donc voilà, le montage avance très bien. Donc je vous laisse apprécier donc le résultat que l'on obtient. Je vous montre tout le tour. En dessous avec le petit effet. Et ben on n'a qu'à continuer. Alors les amis, que je vous fasse voir. Donc toutes les pièces pour les jambes sont prêtes et donc on va pouvoir quasiment terminer cette figurine. Donc on a positionné donc les stickers. Pour les pieds, même chose. Stickers mis en place. Bah écoutez, alors sur la ceinture, pareil. Je vous montre rapidement. Donc, deux ceintures. Voilà. Et ben on va monter tout ça et on se retrouve juste après. Et donc voilà, à l'issue de cette étape, le résultat que l'on obtient. Alors je vous montre le résultat. Donc on peut voir qu'on a même le petit détail sous la chaussure, bien détaillé quand même. Et ben on passe à la suite. Donc les pièces pour l'étape suivante sont prêtes. Et ben on attaque ça tout de suite. Donc voilà, la figurine est quasiment montée entièrement. Donc voilà où on en est arrivé après cette étape. Donc il ne reste plus que les mains et le katana. Et ben on fait ça tout de suite. Donc dernière étape, donc le katana et les mains. Et donc juste avant, je vous montre les stickers qu'on devait placer. Donc on en avait ici, ici, et donc le dernier était de ce côté là. Donc maintenant que ceci est fait, et ben place à la dernière étape. Et voilà les amis, donc ça y est, le montage est terminé. Donc je vous laisse apprécier le résultat de cette figurine où on nous disait sans colle et sans peinture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, je vous montre bien tous les côtés.
et je vais vous donner mon avis juste après. Donc voilà, on a fait tout le tour. Je vous montre un peu partout. Donc à titre de comparaison, je vous ai mis donc deux figurines Dragon Ball Z. Donc comme je vous disais, c'est plus ce type de kit que j'ai l'habitude de faire. Donc grosse différence, donc celle-ci est montée telle quelle et celle-ci a été repeinte par mes soins à l'aérographe. Donc c'était pour qu'on voit un petit peu la différence, comme il nous avait dit, pas besoin de peindre. Donc principale différence autrement, donc les Dragon Ball Z sont articulés, celle-ci ne l'est pas, mais franchement ça ne gâche pas du tout, je trouve, ce kit, car la position est quand même vraiment dynamique. Et regardez-moi ça, c'est franchement, je trouve que ça le fait quand même vraiment bien. Regardez-moi ça. Et ben on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà les amis, la conclusion donc du montage de ce kit de Bandai, donc du personnage Tenjiro du manga Demon Slayers. Donc je vous remontre cette figurine. Donc tout petit bémol, elle n'est pas articulée du tout. Après, la pose est quand même vraiment stylée, donc pose d'attaque. Donc regardez, c'est quand même bien détaillé, on voit bien le sigle pourfendeur dans son dos. Donc après, moi, le seul petit point négatif que je pourrais avoir, c'est au niveau des stickers, hein, au niveau des boucles d'oreilles par exemple. On voit un petit peu quand même que ça a été, c'est des autocollants. Au niveau de la garde aussi du katana, je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Par contre, pour quelqu'un qui a jamais fait de maquette, c'est un kit que je conseillerais parce qu'il faut très peu d'équipement, juste une pince coupante, ça peut suffire, avec une petite lime pour les traces d'ergot, mais encore il n'y a pas beaucoup de traces d'ergot quand on dégrappe. Au niveau de l'assemblage, les lignes de jointure sont, vous voyez, les pièces entre elles, c'est quand même très discret sur l'ensemble de la figurine. Et comme on a eu des pièces entières au niveau de la jambe, par exemple, une fois que c'est assemblé, bon, vous voyez pareil, hein, la ligne de jointure ici, elle reste discrète, vu la couleur en plus, c'est pas mal. Donc pour quelqu'un qui voudrait s'essayer à la maquette, franchement, moi je lui dis fonce. Et regardez le résultat, c'est quand même sympa, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour d'autres vidéos.